C'est maintenant le temps des vacances bien méritées pour tout le monde et surtout pour les Stéphanois, comblés à l'image de leur entraîneur Robert Herbin. Tu vas monter à l'échelle, hein? Tu sais grimper à l'échelle. Pourquoi Glasgow? C'est cher, oui. Eh bien, j'avais un cocker noir que j'ai gardé 12 ans et il est mort peu de temps avant la finale de la Coupe d'Europe. Et Garonner m'en a offert un nouveau. Et je l'ai eu donc, je crois, 4 jours avant la finale de la Coupe d'Europe. Alors, le nom était tout indiqué. C'était Glasgow. Gagné les Stéphanois mercredi dernier contre Avignon à la suite de 4 buts marqués. Le premier par Battenet, vous l'avez vu. Le deuxième par Patrick Revelli sur un tir de Battenet. Le troisième par Cher et le quatrième par Hervé Revelli. Il y avait 30 000 personnes au stade Geoffroy-Guichard, 30 000 personnes enthousiastes qui sont venues pour cette fête du football, pour fêter une fois encore cette remarquable équipe stéphanoise. Et le dernier but stéphanois au stade Geoffroy-Guichard sera pour Hervé Revelli sur une passe de Patrick Revelli. Qu'importe, même si hier ils ont été battus par Reims. Une belle saison. Je crois que cette saison a été meilleure parce que nous avons eu un championnat extrêmement difficile, non pas parce que nos résultats étaient très mauvais en début de saison, mais surtout parce que Nice a obtenu énormément de bonus et s'est retrouvé après 3 mois, je crois, avec 8 points d'avance. Et en Coupe d'Europe, nous avions joué l'équipe danoise qui n'avait pas été un stimulant pour Saint-Étienne. Je crois que par la suite, ce que Saint-Étienne a accompli, c'est-à-dire reprendre ses points à Nice et puis en même temps mener de pair la Coupe d'Europe jusqu'à la finale, je pense que c'est une saison assez exceptionnelle et qui est tout à l'honneur des joueurs de Saint-Étienne. Robert Herbin, vous êtes donc au sommet. Oui. Ça va être difficile pour vous y maintenir? Ben, il est toujours difficile de s'y maintenir. Je pense que Saint-Étienne, depuis 3 saisons déjà, est au sommet et arrive à s'y maintenir avec certaines difficultés. Ce que je crois, moi, personnellement, c'est que le bonus peut être pour nous un avantage, enfin la suppression du bonus, car pour mener de front la Coupe d'Europe, la Coupe de France et le championnat, c'est extrêmement difficile. Or, les équipes que nous rencontrons en championnat sont des équipes qui cherchent toujours à faire le match de leur saison contre Saint-Étienne. Donc, il est plus difficile à Saint-Étienne de décrocher un bonus qu'aux autres équipes de décrocher un bonus au fil des matchs. Quand vous analysez votre équipe, quels sont les défauts que vous y trouvez? Les défauts, c'est difficile de parler de défauts. Je crois que Saint-Étienne a, je pense, besoin de se perfectionner sur le plan technique, aussi bien individuellement que collectivement. Je sais que physiquement, les joueurs ont assimilé l'entraînement qui est assez sérieux, mais que techniquement, on peut toujours progresser. Donc cette progression, elle doit se faire sur le plan technique, aussi bien individuellement que collectivement. Je crois que dans certains matchs où nous avons le monopole du ballon, où nous pouvons nous imposer aux adversaires, nous ne le réussissons pas toujours comme on devrait le faire. Je crois que dans ce domaine, on peut progresser, c'est en travaillant. Donc, il y a encore des objectifs à atteindre pour Saint-Étienne, et Saint-Étienne n'est certainement pas blasé. L'année 76-77, alors s'annonce aussi bonne que l'année 75-76? Je ne veux pas trop m'avancer, mais personnellement, je crois qu'elle s'annonce pratiquement aussi bonne et peut-être un peu meilleure. Fidèle à leur politique, il n'y aura pas de renfort l'année prochaine à l'AS Saint-Étienne. Le succès que nous avons remporté ces années-ci, basé sur une politique bien définie en ce qui concerne la formation de nos effectifs, nous donne raison, et malgré que beaucoup n'y croyaient pas, et nous avons apporté la preuve, c'est l'essentiel, à savoir qu'un club professionnel est capable de pouvoir former dans ses rangs ses effectifs d'élite. Il y a seulement 2 joueurs étrangers qui ont été formés à l'extérieur, et tous sont venus à 16 ou 17 ans, et quand même ont tous apporté leur contribution au succès de ces clubs. Donc il y a encore des possibilités de relève, parce qu'il y a derrière nous, derrière cet effectif, encore des jeunes, et nous respecterons cette tradition de manière à pouvoir donner la confiance aux jeunes qui viennent ici pour rentrer dans cette école de formation
de l'association sportive de Saint-Étienne, mais pas y rentrer dans un patronage, mais rentrer dans une très grande école où ils ont des grandes chances de réussir pour être un footballeur d'élite.